Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle petite sortie dans la nature. On est en décembre, on est à quelques jours de Noël. Il fait environ 5 degrés. Mais regardez, le ciel est bleu avec un beau soleil, c'est top. Donc je vais me faire un petit bivouac, une petite nuit en solo. Et j'ai déjà trouvé mon coin. Voilà donc le coin que je me suis trouvé. Je vais faire, je pense, l'abri au sol par là. C'est bien plat. De ce côté-là, on peut voir qu'il y a un gros arbre qui a été coupé. Et du coup, la souche, elle est bien plate, bien large. Donc ça va pouvoir me servir de siège pour la soirée. Et à la limite même de table pour pouvoir préparer à manger. Ici, on peut voir mon sac avec toutes mes petites affaires. Et donc le feu, je pense que je vais le faire par là. Ce qui fait que quand je serai assis sur la souche, je serai face au feu. Et mon abri, il sera par là, avec l'ouverture, pareil, face au feu. Je viens de préparer mon coin feu. J'ai bien gratté le sol. J'ai mis des bouts de bois pourris autour pour le maintenir, le contenir plutôt. Mon stock de bois, je l'ai rapproché. Et là, hop, vous voyez, mon siège qui va faire aussi office de table, juste à côté du feu. Regardez un peu sur quoi je tombe. Un beau chêne, magnifique. Il est super grand. Très bel arbre. Et sur le tronc, 2 amadouviers. Je vais essayer d'en ramasser un, voir s'il est bien sec à l'intérieur. Et si c'est le cas, je vais peut-être tenter d'allumer le feu avec. Tout simplement parce que, regardez là-bas, il y a plein de fougères. Et les fougères, elles sont super sèches. Du coup, ça pourrait être top pour fabriquer un nid. Ouh, il est énorme. Voilà. C'est cette partie-là de l'amadouvier qui nous intéresse. Donc on va maintenant ramasser de la fougère. Là, avec ça, j'ai de quoi faire un beau nid. J'ai préparé mon petit nid. Il est impeccable. Là, c'est vraiment... les fougères sont bien sèches. Ici, j'ai l'amadouvier. J'espère qu'il sera suffisamment sec. Normalement, pour l'utiliser, il faut le laisser sécher plusieurs semaines. J'espère que je vais y arriver, mais bon, dans tous les cas, je vais essayer. Ça va être rigolo. Et maintenant, je vais ramasser du petit bois sec. Des petites brindilles pour mettre par-dessus mon nid quand il aura pris. La préparation du bois, c'est très important avant d'allumer le feu. Donc là, j'ai le petit bois bien sec que j'ai posé sur une pierre. Et après, sur le côté, là, tout de suite, à portée de main, du bois un peu plus gros et bien sec aussi.
j'ai enfin fini la préparation de mon stock de bois. Ce coup-ci, je suis prêt. Donc là, des bûches sèches pour démarrer le feu. Et là, j'ai coupé du plus gros bois, de l'intermédiaire en fait, avant de mettre les grosses bûches, et les troncs d'arbres. Voilà. Donc maintenant, je vais faire une petite pause clope et après, on entame la construction de l'abri avant qu'il fasse nuit. Ça y est, les amis, j'ai monté mon tarp, donc mon abri pour la nuit. Je vais vous montrer ça de plus près. Ah, je suis content. Il est vraiment joli. Donc j'utilise le tarp DD Amok. Ce tarp est vraiment génial. Vous voyez à l'intérieur, c'est super spacieux, c'est super large et c'est fermé à l'arrière. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait ce montage pour ceux que ça intéresserait. Alors, j'ai tendu une faîtière, voilà, sur cet arbre là, et accroché sur le petit arbre qui est derrière. C'est un arbre vivant, hein. Je suis venu passer les boucles du milieu sur la faîtière, sauf une que j'ai laissé pendre de manière à pouvoir refermer l'arrière de l'abri. Vous voyez, vu de l'extérieur, c'est pas complètement fermé, mais c'est déjà génial, quoi. Voilà. Et puis sur les côtés, j'ai mis des sardines. Je viens de mettre le tapis de sol à l'intérieur de l'abri. Vous voyez qu'il touche même pas les bords. Et pourtant, le tapis de sol fait 2,20 m de long par 160 de large. Donc, quand je vous dis que cet abri, il est confortable, on peut y dormir à deux sans aucun problème. Et voilà une petite vue d'ensemble du campement. On voit le siège, le coin feu, l'abri. Et regardez un peu, ce soir, je vais avoir le droit à un magnifique coucher de soleil. Le beau soleil du mois de décembre. Et voilà, mon couchage est monté. Bon, il commence à faire noir, ça pixelise. Donc la couverture, le sac de couchage, comme je vous disais. Et avec cette configuration là, j'ai déjà dormi plusieurs fois par -5, -6, sans problème, sans avoir froid. Vous voyez, quand je vous disais que j'aurais le droit à un beau coucher de soleil, ça c'est joli. Ça fait plaisir à voir. Et voilà, il fait nuit. Donc on va attaquer l'apéro gentiment. Les amis, il est à présent 19 h. Il fait 0 degré pile poil. Je commence à avoir les pieds gelés. Et donc il est 19 h, il n'y aura plus personne sur le chemin. Je vais pouvoir allumer mon feu. Alors j'avais moyennement confiance en mon petit tas de bois là. C'est quand même fort humide. Du coup j'ai préparé ça. C'est de l'écorce de bouleau que j'ai découpé en tout petits morceaux et du bois gras que j'ai découpé également en petites allumettes. Quand j'aurai allumé le nid, je mettrai ça dessus avant de mettre le petit bois. Voilà. Et ici, tout est prêt. On voit l'amadouvier, le fire steel, le couteau, le nid qui est là. Donc, c'est parti pour l'allumage du feu.
Yes. Regardez. Il a pris. Haha. Super. Génial. Bon, je vais le mettre dans le nid. Et voilà, le, le feu que vous avez vu tout à l'heure, qui était tout petit, eh ben il a bien grandi. Maintenant il y a des belles braises. J'ai rajouté des grosses bûches. J'ai tout mis. Je vais essayer de... Voilà. Là vous voyez, j'ai absolument tout mis. Donc en fait les troncs d'arbres, en brûlant ils vont se couper en deux. Puis je les remettrai au-dessus du feu, comme d'hab. Mais maintenant c'est bon. J'ai des belles braises. On va pouvoir parler bouffe. Je vais vous montrer ce qu'on va manger ce soir. On parlait de bouffe. On va commencer par l'accompagnement, ce sera des patates. Comme la dernière fois. Bon, c'est répétitif, mais c'est tellement bon. Donc des patates dans de l'aluminium. Et on va les mettre dans la braise. Hop. Et hop. On va les laisser cuire. Et je vais vous montrer la suite. Alors, avec les patates, on va se faire un truc bien sympa. Ça, c'est de la grillade de porc. Ça, c'est du Beaufort. Donc, on va mettre notre Beaufort comme ça au milieu. On va rouler notre grillade de porc. Voilà, comme ça. Avec un cure-dent, on va, hop, avec des petits cure-dents, on va bloquer le truc. On met le fromage bien au milieu. On va remettre encore un petit cure-dent pour être sûr que ça tienne. Et là, à côté, ça c'est du lard. Et on va venir enrouler de lard. Comme ça. On va tout mettre, hein. Voilà. La dernière. On va la mettre là. Et là, on va
à nouveau venir piquer avec des cure-dents pour maintenir le lard en place, tout simplement. Donc on en met un peu dans tous les sens. Voilà. Et ça se présente comme ça. Alors, on a mis la pièce de viande dans la poêle. À présent, on met de l'huile un peu partout. Et surtout dans la poêle. On va vider la pipette. Voilà. Et à présent, on va placer ça sur les braises. On va faire cuire. Et voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Pendant la cuisson. Là, on a notre beau feu. Et sur le côté, nos patates qui sont cuites, on les garde au chaud. Et là, on va passer à table. Et voilà, c'est prêt, c'est servi. Je vous explique même pas comment c'est bon. C'est une tuerie. Donc, les pommes de terre avec la crème fraîche. Et là, regardez un peu. Le fromage, il a fondu. La viande, elle est bien cuite. Avec le lard qui est grillé. C'est juste une tuerie. Le jour se lève gentiment. Et regardez le tarp. Ça a gelé cette nuit. Ah, on peut voir. Il fait -3. Hop. Et forcément, à -3, et ben ça gèle. Et le tarp aussi. Bon, en tout cas, j'ai pas eu froid du tout. Et j'ai super bien dormi. C'est cool. Bon, j'ai enlevé toutes les grosses bûches qui étaient autour du feu. Je vais le laisser s'éteindre. Et puis avant de partir, je viderai ma gourde d'eau, ce qui reste sur le feu. Et puis, je vais pas tarder à remballer. Hein. Il est 10 h. C'est super. Tout au bout du bois là-bas, à environ 100 mètres, j'ai vu passer 3 biches. Alors elles sont passées super vite, j'ai pas eu le temps de filmer. Mais c'était génial. Ah, ça fait plaisir. Commencer une matinée comme ça, en observant des petites biches dans la forêt. Ah, c'était trop beau. Et le soleil qui brille toujours. Ce matin, au réveil, le tarp était complètement gelé. Et du coup, il était un peu mouillé. Et là, c'est génial. Avec ce beau soleil, et ben, le tarp, il a séché. Donc ça, c'est super cool. Et là, on peut voir toutes mes petites affaires. Tout est sec. Pareil. Pour une fois que j'ai pas de brume ou pas de pluie, ça fait plaisir de pouvoir ranger les affaires propres et sèches. Les amis, j'ai replié toutes mes affaires. Vous voyez, j'ai le sac à dos. Et puis là, on voit le chemin du retour. J'ai passé un super bivouac. J'espère que vous aurez apprécié aussi, que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à une prochaine. Ciao!